Bonjour à tous, bienvenue sur la guidance de la semaine du 27 janvier 2025. Nous allons voir comme d'habitude dans un premier temps la guidance générale qui est une guidance collective. Attention, ne prenez que ce qui résonne. Et dans un second temps, je vous proposerai 3 choix individuels que vous pourrez choisir à l'aide de 3 pierres. Donc vous aurez le quartz rose, la turquoise et la pyrite. Et à ce moment-là, vous aurez un message plus personnalisé, bien qu'il soit quand même toujours de collectif, puisque c'est une guidance collective. Alors, nous y allons. N'hésitez pas à liker, vous abonner et commenter. Quels sont les messages pour la semaine? Alors, nous avons le page de pentacle, le diable et le 5 de coupe. Il y a de l'ennui. Qu'est-ce qu'on fait par rapport à cet ennui? Est-ce qu'on a mis des nouvelles choses en place? Est-ce qu'on s'est fait laisser, est-ce qu'on se fait avoir par ses peurs? Waouh! Voilà. Il y a la roue de la fortune. Donc, il y a un nouveau départ qui est possible. Des nouvelles décisions que vous pouvez prendre. Un nouveau positionnement intérieur. Des prises de conscience. Des choses qui peuvent être différentes par rapport à une lassitude dans votre vie. Il y a des choses qui vous lassent, vous en avez marre, vous avez envie de changement, vous avez envie de faire tourner votre roue. Vous avez peut-être commencé à mettre des choses en place où vous pensez à initier un changement en faisant des petites actions au quotidien, mais vous avez quand même votre diable qui vous dit « Ouais, t'es sûr, parce que là où tu es, t'es drôlement bien, et puis en même temps, c'est une situation très sécuritaire, et si tu changes, tu ne sais pas ce que tu vas trouver, et voilà, ce diable-là vous met dans le doute. » Alors que vous, quelque part, vous avez envie d'initier ce changement, et ce changement-là, il est possible. Et on vous dit même que c'est maintenant qu'il faut le faire. Il y a un vent de changement qui souffle sur la vie de chacun pour justement balayer l'ancien, changer les habitudes et nous dire « Ok, maintenant on prend nos responsabilités. Qu'est-ce qu'on veut mettre en place pour l'année qui arrive ?» Ok? Ça, c'est un message pour tout le monde. Je vais recouvrir avec un deuxième tarot pour voir ce qu'on nous dit sur cette semaine. Et ensuite, on va aller sur un message plus personnalisé. 10 de bâton. Et oui, il y a de l'ennui parce qu'on en a marre. On en a marre de porter nos difficultés. Tout ce qui nous plombe. Là, on a envie de se dire, bon, c'est bon, on passe à autre chose. On se sent bloqué. Mais qu'est-ce qui nous bloque? Ce sont nos peurs. Ce sont notre façon nos façons de voir les choses. Nos doutes. Nos incompréhensions, nos illusions sur le fait de penser qu'on n'a pas le choix, qu'on ne peut pas changer, qu'avec nous c'est différent, on n'y arrivera pas. Et on a le 3 de pentacle. Waouh! Et regardez comme en dos de deck, les belles énergies. Donc on est dans un climat comme ça. Là on a le soleil. Donc on est dans un climat pour bon nombre d'entre nous où c'est bon, ça suffit, on en a marre et on se dit je n'en peux plus. Je n'en peux plus de cette situation, je n'en peux plus de porter mes fardeaux. Quand on est au 10 de bâton, on a fait tout le cycle des bâtons et c'est lourd. On porte 10 bâtons, ça fatigue. On se sent bloqué et quelque part c'est quand même notre mental, nos croyances, nos fausses croyances qui nous bloquent. On peut être bloqué d'une manière ou d'une autre. Maintenant on nous dit, si vous êtes en train, si vous au quotidien, si vous mettez des petites actions en place qui sont différentes, eh bien vous allez rentrer dans une croissance, vous allez faire germer quelque chose de beaucoup plus sympa. Vous voyez, vous passez de l'ennui quelque part à l'éclate. Ça va se mettre en place. En énergie, vous avez la roue de la fortune, le vent du changement. Donc, ça veut dire que vous faites tourner votre roue et vous avez le soleil. Donc, avec une énergie extrêmement positive, dynamique. Ça veut dire que si vous voulez changer les choses, si la guidance résonne, eh bien, vous allez être soutenu par l'univers. On vous demande simplement de prendre votre choix et de faire les choses étape par étape. Parce que là, on est dans le denier. Dans la terre. La terre, on plante la graine, ça germe. On est au mois de fin janvier, on arrive au mois de février. Les graines, elles sont encore sous terre. Voyez, vous êtes dans la réflexion. Vous réfléchissez
Et quelque part, vous allez pouvoir faire germer votre nouveau projet en prenant conscience de cette volonté de changer et donc en actant chaque jour des petites choses différentes, en les mettant en place, eh bien vous allez commencer à voir la récolte avec le printemps, voire l'été, parce que là en plus on a les tournesols. Oh waouh! Et puis on a le monde juste après. Ça veut dire que ça vous permettrait de vous réaliser. Ça veut dire que là où vous êtes, là j'ai envie de dire, ce que je vois c'est que toutes les volets chez vous sont fermés, vous n'en pouvez plus, vous avez fermé toutes vos fenêtres, vous vous repliez sur vous-même parce que vous étouffez. Vous étouffez d'ennui, vous étouffez de lourdeur. Eh bien, si vous prenez ce nouveau départ en actant des petites choses différentes, vous allez illuminer plein de choses en vous, autour de vous. On a le droit d'épée ici. Vous allez avoir une stratégie. On vous demande d'avoir une stratégie d'ensemble. On ne vous demande de pas aller trop vite. Hein. Réfléchissez. Ayez votre stratégie d'ensemble. Visualisez votre objectif. Et vous allez y arriver. Très très bien. Allez, on passe sur le tirage individuel où je vais vous demander de choisir entre 3 pierres. Tac, tac, tac. Voilà. Vous faites votre choix, celle qui vous inspire le plus. Alors, je vais peut-être vous mettre des cartes en dessous, hein, ça résonnera peut-être plus. Ce sera peut-être plus facile pour faire votre choix. Et on va aller voir quel est le message pour vous. D'accord? Donc là, le quartz, la turquoise brute et une pyrite. Faites votre choix. Et je vous retrouve tout de suite. Bienvenue au choix numéro 1 avec le quartz rose. Quel est le message pour vous pour cette semaine? Une chance un peu plus personnalisée, bien que toujours collective. Ne prenez que ce qui résonne. Alors, j'ai le 2 de coupe. Ok, oh, j'ai plein de cartes. On va s'arrêter là. Alors, le 2 de coupe inversé. Le 3 de bâton, le roi d'épée et le 8 d'épée. Alors là, j'ai l'impression qu'on est on est pris dans un cercle où il se passe toujours la même chose. Vous êtes avec des personnes avec lesquelles ça ne matche pas. Vous avez des désillusions, vous n'êtes pas sur la même longueur d'onde, des déséquilibres dans vos relations, des malentendus ou un manque de réciprocité affective. On a le 3 de bâton inversé qui peut nous indiquer que vous avez du retard dans vos projets. Les choses n'avancent pas comme vous le souhaitez. Et on a le 10 de denier. Le 10 de denier nous parle d'un héritage. Mais là, j'ai l'impression que c'est un héritage karmique. Regardez. Si vous prenez de la hauteur, est-ce que au niveau de vos parents, il s'est passé la même chose? Vous voyez pourtant très très clair. Vous avez une grande capacité à faire les choses et à voir les choses telles qu'elles sont. Vous êtes très clairvoyant. Mais vous n'arrivez pas à vous dépêtrer d'une situation. Et vous êtes enfermé dans votre ego. Donc vous voyez les choses très clairement. Vous êtes sûr de votre capacité. Et pour autant, ça ne le fait pas avec les personnes qui vous entourent. Vous n'arrivez pas à faire en sorte que ça matche. Il y a un déséquilibre, vous n'arrivez pas à vous faire entendre. Et ça crée du retard. Ça crée du retard. Ça crée du retard et ça crée de la confusion mentale parce que vous savez que vous prenez les bonnes décisions, vous savez que vous voyez clair. Donc, vous ressassez ça, ça crée une forme d'emprisonnement mental. 6 de coupe, inversé. Peut-être que vous voulez vous libérer de votre passé aussi. Des choses qui ont été dans votre passé. Ouais, il y a ça. Hein. Il y a une justice, il y a un karma à libérer. Ah, il y a le diable. Il y a des mauvaises énergies. Il y a des mauvaises énergies que vous avez peut-être de vie antérieure et qui vous bloquent. Qui bloquent votre progression. Qui bloquent votre réalisation dans le cœur. Qui bloquent le fait de s'épanouir complètement. On a 2 fois le 10 de pentacle. Avec un apprentissage et le roi de cœur. Waouh, vous avez quand même 3 cœurs, hein, 3 rois. Les 3 rois, vous avez le roi d'épée, le roi de coupe et... Ah non, que de roi, pardon. Ouais. Vous avez un potentiel, vous le savez. Vous voyez clairement les choses.
Et c'est ce qui fait que vous ressassez énormément, parce que vous savez que vous voyez bien les choses, mais vous n'êtes pas entendu par votre entourage. Ça peut être l'entourage professionnel. Vous n'êtes pas entendu, et donc vous êtes bloqué. Vous êtes bloqué, mais pour moi, il y a un karma qui fait qu'on vous bloque. On vous bloque justement parce que peut-être que vous avez justement trop de potentiel. Vous n'arrivez pas à prendre votre place parce qu'on ne veut pas vous la donner. Parce qu'on ne veut pas vous voir briller. Parce qu'on sait justement, on a noté que vous aviez ce potentiel-là. Mais il est possible que vos parents, votre famille, aient vécu la même chose. J'ai l'impression. Allez, qu'est-ce qu'on nous dit pour vous? Carte. Ouais, vous êtes complet, on est d'accord. C'est ce que je viens de dire. Vous avez un énorme potentiel. Vous êtes complet, vous n'avez plus rien d'autre à faire que d'être vous. Merci d'exister. Allez puiser en vous. Si ça résonne, nettoyez votre transgénérationnel, si vous pouvez. Sinon, on vous dit lâchez le mental. Parce que le mental vous enferme dans une version qui est peut-être juste, mais qui est limitée à votre mental. Alors que si vous essayez d'être vous et d'éclore sous toutes les formes qu'il soit, eh bien vous allez ouvrir d'autres portes, vous allez avoir d'autres possibilités. Mais pour cela, il faut lâcher le mental. Et c'est en lâchant le mental que vous allez sortir de votre karma aussi. Qui vous aide dans les dragons? Ouais, le courage. Ah, on vous demande du courage. Ok. On vous demande d'avoir du courage, de sortir de votre prison mentale, du cheminement, de sortir de ce cercle qui a l'air répétitif. C'est un cercle vicieux. Et qui est maintenu, là, vous êtes enchaîné, hein, vous êtes enchaîné par des croyances, des fausses illusions, des choses qui vous font croire que vous ne pouvez pas sortir de ça. Or, on vous dit que si vous avez le courage de lâcher le mental, de revenir au cœur, à une façon de penser différente, plutôt que d'être dans la colère ou dans la dénonciation, c'est pas un jugement hein, ce que je dis, parce que je comprends que vous en ayez marre, là, je vois le truc, mais on vous dit que si vous avez le courage d'aller chercher autre chose au fond de vous, peut-être avec la méditation ou autre, hein, en fonction de comment ça résonne pour vous, vous allez pouvoir. Vous avez cette puissance pour sortir de votre situation où on vous sent bloqué. On vous dit quelque part que vous n'avez besoin de personne. Vous êtes complet, vous avez tout en vous. L'oracle des sorcières nous dit, waouh, regardez, c'est ce que je viens de vous dire. Vous avez le pouvoir. Le pouvoir est en vous. Vous êtes complet, vous avez le pouvoir. Vous êtes bloqué, on vous a bloqué. Ça ne se passe pas comme on veut. Il y a des gens qui sont en train de s'amuser avec vous. Vous pouvez vous rendre justice vous-même. Vous avez cette capacité-là. Mais il va falloir retrouver des forces, il va falloir puiser en vous autre chose que votre mental qui ressasse et qui se sent victime. Ok? Bravo. C'est beau, hein? Quelque part, ça vous permet, c'est inconfortable certes, mais ça vous permet d'aller découvrir d'autres choses en vous. Une puissance encore inexplorée. Quel animal totem vous accompagne? J'en ai trop, j'en ai trop. Je reprends. Quel animal totem vous accompagne? J'en prends une parce que sinon... Le raton laveur. Alors, le raton laveur, qu'est-ce qu'il nous dit? Je ne connais pas le raton laveur. Je ne les connais pas tous. Qu'est-ce qu'il nous dit, ce raton laveur? Curiosité, dextérité, adaptabilité, dissimulation, déguisement, quête d'exploration. Utilisez des masques comme un outil de transformation, ils vous permettent d'explorer différents aspects de vous-même. Vous souvenir que vous êtes davantage que vous ne le pensez. Oui, on vient de vous le dire, vous êtes complet. Être tout ce que vous pouvez être. Le raton laveur est un personnage extrêmement curieux en quête naturelle d'exploration. On vous demande d'aller explorer en vous tous vos pouvoirs, tout ce que vous avez. Et regardez ce raton laveur. Il a une clé. Il y a l'abondance. Il y a la terre, mais la magie de la terre et la magie céleste. Vous avez cette capacité à l'épuiser en vous. Vous avez la clé en vous pour vous sortir d'une situation, pour changer votre quotidien. Si vous souhaitez changer votre quotidien, si vous souhaitez sortir de ce cercle qui vous accompagne,
Hop, Michael. L'archange Michael, respectez les lois divines. Par contre, on vous demande d'être extrêmement dans la justesse. Vous respectez les lois divines et tout se passera bien. Vous aurez l'accompagnement de vos guides. Alors, le jour où vous aurez passé toutes ces étapes et que vous allez vous retrouver ici, parce que là, c'est ce qu'on vous demande de conscientiser, je peux vous assurer que vous ne serez pas la même personne et que quelque part, vous allez remercier cet obstacle parce que vous aurez été puiser au fond de vous tellement de qualités, explorer tellement de dons, de possibilités, de pouvoirs inassouvis que vous remercierez. Vous remercierez parce que c'est vraiment super beau. Je vous laisse sur ce premier tirage. Likez, partagez, commentez si ça a résonné. Et je vous dis à la semaine prochaine. Bienvenue à ceux qui ont choisi la turquoise. Quel est votre message pour cette semaine? Je vous rappelle que c'est une guidance collective. Ne prenez que ce qui résonne. Allez. Ok. Qu'est-ce qu'on a? On a le diable inversé. On a le 9 de pentacle inversé. Et on a le page d'épée inversé. Tout est inversé. Ok. Et le 6 d'épée. Ok. Avec le roi d'épée. Vous vous êtes laissé enchaîner par des peurs, des illusions qui vous ont empêché de réaliser vos souhaits. Vous aviez comme des chaînes du passé qui vous ont empêché de prendre un nouveau départ. Là, vous êtes en train d'y voir clair. C'est comme si l'univers est en train de vous mettre en face de vous la vérité. Vous sortez de vos illusions. Vous avez trouvé la clé. Vous avez cheminé. Vous dites non, ça c'est bon, je n'en veux plus. On m'a fait croire que, je pensais que ça n'était pas possible. Aujourd'hui, je sais que je vais pouvoir réaliser mes rêves. Je suis en train de partir de cette situation parce que là, on a le 6 d'épée. On m'a empêché de prendre la direction que je souhaitais. On m'a empêché de me réaliser parce que j'étais enchaînée par des fausses croyances, peut-être par des contrats d'âme, par un karma, par d'anciens contrats. Aujourd'hui, je m'en libère. Cette semaine, je m'en libère. Super. Ah, on vous a empêché. Alors, qu'est-ce qu'on a? Le 2 de coupe, c'est ça. Le 9 de bâton et le 2 d'épée. Donc, on a quand même par rapport à qu'est-ce que j'ai en deck, le page de pentacle. Vous avez une nouvelle possibilité cette semaine. Vous avez cette possibilité-là de prendre conscience des décisions qui vous ont bloqué. Du manque de... J'entends d'accouchement de vous-même. Parce que vous aviez des illusions qui peut-être vous ont été transmises, parce que vous aviez été bloqué par votre karma ou par des personnes. Vous n'étiez pas en phase avec les personnes certaines personnes qui vous ont justement empêché de réaliser vos objectifs. Donc ça a créé énormément d'ennuis. Vous étiez vraiment... Dans l'ennui, vous êtes surprotégé. D'ailleurs, vous surprotégez d'un départ parce que vous êtes toujours pris entre deux eaux. Je suis pas bien là où je suis. On m'a mis dans une case. Je suis enfermée. Je n'exploite pas ma vérité ni mon potentiel. Je n'exploite pas toutes mes capacités. Mais je sais où je suis. Et si je décide de partir, qu'est-ce qui va se passer ? Mais on vous dit que vous voyez très bien les choses. Vous avez cette capacité-là de prendre les bonnes décisions et de semer votre graine petit à petit pour vous libérer de cette situation où vous avez été bloqué. Là, tout va se révéler au grand jour cette semaine. Ok ? Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre ? Vous voyez, je prends mon oracle des dragons et j'ai le chemin.
Vous avez cette capacité à prendre une nouvelle voie, à décider. C'est vous qui décidez pour vous-même. Alors là, j'en ai un petit peu trop. J'en ai une qui se retourne, c'est l'estime de soi. Je la prends. Revenez à vous. Estimez-vous à votre juste valeur. Ne laissez pas les autres, parce qu'ils vous ont condamné ou parce qu'ils ne vous ont pas laissé votre chance, vous tromper sur votre propre estime de vous. Retrouvez votre foi. C'est à vous de prendre cette décision. De prendre le départ. Ça peut être après, dans votre positionnement mental, de se dire, ok, je refuse de donner mon pouvoir à l'autre. Une, s'il vous plaît. Mince. Il y a encore une. Ok. Hop. Voilà. Il est temps de vous faire justice. Il est temps de retrouver votre place. Il est temps de vous dire, je connais ma valeur. Je sais ce que je vaux. Et je vais me choisir. C'est pas l'autre qui me choisit. J'arrête de me surprotéger. Je me choisis. Je fais ce qui résonne au fond de moi. Qui va vous accompagner cette semaine en animal totem? Donc on a le scorpion, voilà, attendez, je regarde, qui nous parle de légèreté, qui nous parle de transmutation, transformation puissante, mort et renaissance, waouh, vous avez cette capacité de renaître de vos cendres, transformation puissante, mort et renaissance, volonté, ambition, détermination, maîtrise de soi, protection, sang-froid, instinct de survie. Ok, donc gardez espoir, retrouvez l'estime de vous, prenez la décision de changer les choses. Vous avez cette capacité de changer les choses. Vous protéger des intrusions indésirables, c'est là une forme de sagesse. Protégez-vous de tout ce qui vous plombe. Reconnaître ce que vous avez perdu, pratiquer le pardon et vous tourner vers de nouveaux départs. Vous approprier vos désirs et reconnaître vos souhaits véritables. Apprendre à attendre patiemment avant d'agir. Clarifier ce que vous voulez vraiment, puis commencer à focaliser sur votre objectif avec une détermination que rien ne pourra arrêter. Vous voyez, c'est vraiment ça. C'est vraiment ça qu'on vous demande. On vous a plombé, on vous a coupé de l'herbe sous le pied. Ok. Mais vous ne perdez pas votre estime de vous. Vous prenez la décision aujourd'hui, car il est temps de renaître de vos cendres. Parce que vous avez de la puissance, parce que vous savez ce que vous valez. Et vous savez, avec le roi d'épée, que vous voyez clair. On ne vous la fait pas en gros. On a essayé de vous bloquer justement peut-être parce que vous êtes très clairvoyant, parce que vous avez de la puissance. Alors là, j'ai cette libellule qui est là, donc je vais la prendre, je vais regarder ce qu'elle nous dit. Normalement, la libellule, c'est aussi la transformation, donc il y a une grande transformation qui s'opère, qui peut s'opérer si vous le souhaitez, parce que de toute façon, c'est vous qui allez prendre cette décision. On vous dit, c'est vous qui pouvez prendre la décision, là, maintenant, d'opérer le changement. La libellule, pour moi, c'est une transformation rapide. On va aller voir ce qu'il nous dit, le petit livre. Expression émotionnelle et mentale, pouvoir de la lumière, messager des éléments, royaume des fées, transformation. Ouvrir votre cœur au changement, aimer la vie et avancer gracieusement sur votre chemin. Apprendre à prendre des décisions équilibrées en utilisant votre cœur et votre esprit. Être attentif aux messages subtils de la nature, elle communique avec vous constamment. Fêtez le pouvoir du soleil. Donc on vous dit de faire les choses sciemment, avec intelligence, de ne pas tout envoyer valser quand même. Faites les choses pour être en alignement avec ces décisions. Allez, un message là pour vous encore. Deuxième coup pour la semaine prochaine. Ok. C'est exactement ça. Vous voyez, on vous demande de retrouver votre place. Défendez votre souveraineté. Il est temps. Défendez votre souveraineté. Vous êtes le roi de coupe, le roi d'épée. Vous voyez très clair. Aujourd'hui, on vous demande de retrouver votre place. Vous êtes en train de renaître de vos cendres pour un nouveau départ. Respectez-vous. C'est parce que je me respecte que je demande de respect. Mes limites sont ici et je ne tolérerai pas que tu les dépasses. Stop. Ça a trop duré. Ok ? Bravo. Qui vous accompagne ?
Ah ben, j'en ai une autre qui est sortie sans le vouloir. Je la prends. Archange Zadkiel qui vous demande de développer vos capacités. Allez chercher en vous comment retrouver votre souveraineté, défendre votre souveraineté et exprimer votre vérité. Vous voyez, cette belle lumière, c'est vous. Bravo le groupe 2. Vous allez le faire, vous allez prendre cette décision parce que vous estimez. Et vous avez bien raison. C'est un beau projet, un beau programme. Je vous dis à la semaine prochaine. Likez, partagez, commentez. Et à la semaine prochaine. Groupe 3, bonjour, bienvenue sur cette guidance pour la semaine prochaine. Je vous rappelle que c'est une guidance générale. Ne prenez que ce qui résonne et si ça ne vous parle pas, allez voir sur un autre tas peut-être. Allez, c'est parti. Oups là, ça saute, ça saute, ça saute. 10 de coupe. On a le cavalier de coupe inversé, l'empereur et le 8. Waouh! Alors, non, on a le cavalier. Bon, je pense qu'il est à l'endroit normalement. Donc, eh bien, écoutez, c'est quand même pas mal pour ce groupe-là. Et vous avez la reine de Pentacle. Vous arrivez, il y a beaucoup de cœur. Vous avez pris les bonnes décisions. Vous cheminez avec votre cœur. Vous avancez. Vous êtes dans des ambiances très sympas, familiales très sympas. Vous avez réussi à acter les choses pour être dans la réussite, pour accélérer le mouvement. J'ai l'impression que vous êtes sorti d'une impasse, vous avez eu des choses lourdes, et là maintenant on vous déroule le tapis rouge. On va aller voir avec, ça va de mieux en mieux pour vous. Ça va de mieux en mieux pour vous parce que vous avez cheminé, vous avez fait le travail. Ouais, vous avez retrouvé votre puissance, vous sortez de l'ennui, vous avez rééquilibré la situation. Vous avez rééquilibré ce qui devait être et ce qui était déséquilibré dans votre vie. En tout cas, la semaine prochaine, c'est ça. Vous êtes sorti d'un passage où vous étiez coincé. Où on vous permet, vous allez voir les choses différemment, vous êtes accompagné. Donc vous êtes... vous avez vraiment de la victoire. Là, il y a de la victoire, il y a de la puissance, il y a de l'ancrage, il y a le fait d'avancer avec son cœur, comme on le ressent. Et ça rééquilibre justement. Là, on voit qu'il y a un rééquilibre dans vos énergies. Ça vous donne de la puissance. Vous savez où vous allez. Vous avez besoin de personne en fait. Vous allez cheminer petit à petit parce que là, on a la reine de Pentacle. La reine de Pentacle, c'est quelqu'un qui prend les bonnes décisions. Vous voyez, un peu comme une mère avec ses enfants, qui va accompagner ses enfants. Vous vous êtes accompagné. Vous avez fait le job pour vous permettre d'avoir une vue différente de votre situation et pour vous permettre de sortir d'une impasse. Et donc aujourd'hui, c'est la victoire, ça va vite, c'est le rayonnement. Et vous êtes protégé. Bravo. Bravo, le choix numéro 3. La pyrite, là. Qu'est-ce qu'on vous dit avec le dragon? Avalon. Alors, je vais aller voir ce qu'il vous dit, Avalon. Alors, on va aller voir ensemble ce que nous dit Avalon pour vous. Avalon, si vous tirez cette carte, cela signifie qu'une puissante magie souhaite s'éveiller en vous. Le dragon de la lune réveille la prêtresse ou le magicien qui sommeille en vous. Il voyage avec vous vers l'île des pommes, vers Avalon. Suivez ce superbe dragon argenté dans le monde de vos ancêtres. Laissez-vous guider par lui. Regardez la longue lignée de vos ancêtres, les prêtres, les magiciens et les chamans qui vous ont précédés. Reconnaissez les êtres qui se tiennent derrière vous, les êtres que vous étiez dans le passé. Absorbez au plus profond de votre cœur cette magie et ce savoir. Et comme autrefois, adressez-vous aux hommes avec sagesse et bienveillance, car ils en ont besoin. Génial! Vous êtes en train de vous reconnecter à une sagesse ancestrale. Ancestrale karmique. Donc vous avez tout un pouvoir. C'est pour ça que vous êtes guidé aussi. Vous avez vos guides là. Et ça va révéler énormément de lumière en vous. C'est pour ça que vous êtes ancré. Vous avez de la victoire. Vous avez de la rapidité. Vous savez ce que vous pouvez faire. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? En fait, vous vous éveillez suite à un passage d'ombre. Vous avez cette capacité à aller voir l'ombre pour éveiller la lumière. Donc pour certains, vous avez cette capacité à voir, ou vous êtes allé voir
au fond de vous, là, votre ombre, vos zones d'ombre que vous avez reconnues, et ça vous permet aussi d'être plus puissant dans la lumière. Pour d'autres, on vous dit que vous ne... si vous n'allez pas conscientiser vos zones d'ombre, vous utilisez la moitié de votre véritable potentiel. Il faut comprendre l'importance de cette dualité. Et le fait de reconnaître vos zones d'ombre, vous n'allez pas vous faire piéger justement par votre ombre, comme de l'autosabotage, vous voyez? Parce que là, il y a un vrai éveil. Donc plus vous allez reconnaître vos zones d'ombre, vos défauts, hein, et bien plus vous allez pouvoir équilibrer les deux parties, entre l'ombre et la lumière, et révéler votre fort potentiel d'action. C'est magnifique. Parce que vous avez vraiment des savoirs ancestraux qui sont en vous. Allez, un message là. Qu'est-ce qu'on vous dit pour ce groupe-là? Qu'est-ce qu'on vous dit? Aime les autres comme toi-même. Aujourd'hui, chaque personne est un cadeau. Soit je serai un cadeau pour elle, soit elle sera un cadeau pour moi. Reconnaissez les personnes qui arrivent à vous. Reconnaissez les personnes qui entrent dans votre vie. Elles sont là. Si elles vous énervent, c'est qu'elles révèlent en vous une partie d'ombre que vous n'avez pas encore exploitée. Elles sont là pour vous enseigner. Un animal totem pour vous accompagner. Le lion. Waouh, vous vous rendez compte, le lion? Qu'est-ce qu'il vous dit, le lion? Il a sa puissance. Vous êtes puissant, là, ce groupe-là. Vous êtes en train de vous révéler. Le lion, le 30. Qu'est-ce qu'on vous dit, le lion? Suivre le soleil, le cœur en fête. Vous l'aviez le soleil ici. Hein. Vous autorisez à rayonner. Autorisez-vous à prendre votre place. Reconnaissez vos défauts. Peut-être pour certains de l'autosabotage ou de l'illégitimité ou un manque de confiance en vous, un manque de foi. Donc autorisez-vous à rayonner. Autorisez-vous à être le lion ou la lionne que vous êtes. Rugir suffisamment fort pour affirmer votre présence. Examiner votre propre rôle au sein d'un groupe social. Et assumer. Super. Mais c'est merveilleux tout ça, pour ce groupe-là qui vous accompagne. Vous avez El Moria qui vous dit passez à l'action maintenant. On vous a dit plein de belles choses. Passez à l'action. Continuez votre cheminement. Vous avez un super développement. Vous avez une belle énergie. Mettez-la en place. Ancrez-la. Vous avez l'empereur. Vous avez cette possibilité-là de l'ancrer. Et vous êtes protégé. C'est merveilleux. Je vous souhaite une merveilleuse semaine. Pour vous qui avez choisi la pyrite, likez, partagez, commentez et je vous dis à la semaine prochaine.